Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 10 février 2025 et je vous montre ici devant mon auguste personne un bouquin extraordinaire que j'ai depuis 1998, je pense, qui est le Scrabble au niveau scolaire. Donc c'est un magnifique bouquin qui explique le fonctionnement du Scrabble en version duplicate. Voilà. Et c'est un bouquin très intéressant que je vous recommande. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais vous pouvez voir ça dans les bibliothèques certainement. Et j'ai le mien, je n'en fais pas des copies parce qu'il y a quand même beaucoup de pages. Il y a quand même 100 pages, c'est quand même beaucoup. Enfin, peut-être que ça se trouve dans le commerce. Je vous le conseille en tout cas si vous voulez jouer au Scrabble Duplicate. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est ça? De quoi est-ce qu'il parle? D'habitude, il nous parle de son histoire. Qu'est-ce que le Scrabble a à voir là-dedans? Mais si, ça fait partie de mon histoire. En fait, pendant des années, des rares années, avec mes parents, puis avec mon ex-femme, et puis avec d'autres compagnes, j'ai joué au Scrabble classique familial, comme on dit. Hein? Où on tire les lettres, parfois on a des très mauvais tirages, bon. Et les parties pouvaient durer longtemps, hein, parce qu'on ne chronométrait pas. Il y avait des gens qui attends, je vais jouer, attends, je vais jouer. Ah non, j'ai des mauvaises lettres, patati et patata. Des fois, une partie, ça peut durer jusqu'à 4 heures, à peu près. C'est très long. Et voilà, et puis bon, ben, forcément, il y avait des gagnants et des perdants. Et un jour, quand vous savez bien que j'habitais à Cherat, j'avais le président de la SBL où je militais à Cherat, donc Cherat quartier du, non pas Cherat quartier du, je ne trouve pas celle-là, mais les Compagnons de la Belle Fleur. Aux Compagnons de la Belle Fleur, j'avais le président donc, qui avait son frère qui habitait à Wandre, qui était un ancien champion de Belgique, champion d'Europe, je ne sais plus de quoi exactement, de Scrabble en version duplicate. Et son frère m'en avait parlé, hein, de Scrabble Duplicate, on pourrait essayer, c'est ce que ça t'intéresse, qu'il m'avait dit. Oui, moi, je vous verra tout, moi. Et je ne savais pas ce que c'était que le Scrabble Duplicate. Alors bon, ben, si vous voulez savoir plus sur le Scrabble Duplicate, vous allez voir sur mon site, il y a une page toute consacrée au Scrabble. Donc je ne vais pas rentrer dans l'explication de comment ça fonctionne, mais toujours est-il qu'on a à ce moment-là lancé le Scrabble au niveau de la SBL dans notre local de la rue de Visée à Cherat. Et on a quand même eu assez vite du succès. On fonctionnait tous les jeudis soirs. Tous les jeudis soirs, il y avait des gens de Cherat, mais aussi des gens de Wandre, des gens de Visée, d'Oupey même, il y avait un vieux d'Oupey. Il y avait aussi des gens qui nous venaient de loin, de Verviers aussi, et parfois même d'autres clubs importants comme le club de Trot qui était le meilleur club de Belgique, avec notamment le champion de Belgique. Et bon, c'est vraiment de la compétition, là, c'est autre chose que le scrap classique. Hein. C'est dur, hein. Il y a vraiment des champions. Moi, pour une cotation sur 10, ma cotation à moi, c'est 7 sur 10. C'est bien, mais c'est peu par rapport aux champions qui sont à 10 sur 10 et même parfois même un peu plus que 10. Pourquoi un peu plus que 10? Comment ça se fait? Bien, il y a une règle dans le jeu de piquet. Quand on a le top, c'est-à-dire le maximum possible, et qu'on est le seul à l'avoir, à condition qu'on soit 15 joueurs dans la salle, donc il y a des conditions, on a 10 points de plus. Alors, des fois, il y a des gens qui terminent le jeu de Scrabble avec 10 fois 10 points, 20, c'est plus rare, points de plus que, que le meilleur des meilleurs scores. Pour ça, quand je dis à 100%, c'était régulier pour les meilleurs joueurs et parfois un petit peu plus aussi. Évidemment,
vous allez me dire que je parle chinois pour vous, hein, si vous n'avez jamais joué au Scrabble, Duplicate, ni même au Scrabble, qu'est-ce qui m'emmerde celui-là, avec ses couillonnades. Mais enfin, ça fait partie de mon histoire. C'était en 1998 qu'on a créé le club. Et on se réunissait donc toutes les semaines, le jeudi, et ça marchait bien, on ne ratait pas le jeudi. C'était une belle organisation. Il y avait un copain, Serge, qui fait partie de mes récents amis Facebook, qui avait créé le panneau, et un grand panneau reproduisant le tableau de jeu. C'était un magnifique ouvrage sur bois, c'était vraiment un truc extraordinaire, que tout le monde nous enviait, tous les autres clubs qui venaient jouer chez nous. Oh, quel beau tableau vous avez! Ah oui, hein, c'est vrai. Et alors, bon, ben, comme nous étions une SBL qui cherchait absolument à faire du fric pour organiser les fêtes, eh bien là sur place, les joueurs, bon, il y a toujours une troisième mi-temps. Troisième mi-temps, ça glougloute, hein. Il y a certains qui glougloutaient bien. Hein. Donc, c'est de l'argent qui rentre. Mais en plus, on avait trouvé un système. Quand on joue au Scrabble, Duplicate, on joue à un certain temps, 3 minutes si mes souvenirs sont bons pour un coup. Et alors, à 2 minutes 30, il est conseillé de remplir son. Il y a un petit papier avec la reproduction d'une grille, plus ou moins, et on y met dessus le mot qu'on a choisi avec les raccords qui existent. Comme ça permet au juge, parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière qui juge, de voir où le mot se situe et voir si les points qu'on s'est auto-attribués sont justes. Si c'est juste, ben, les points, ok. Et s'ils ne sont pas justes, ben, c'est crack, c'est zéro. Hein, un beau mot, youpi, il rapporte beaucoup, vous croyez que ça rapporte beaucoup. Soit il est très bien placé et ça vous rapporte beaucoup, soit il est placé dans un endroit où il ne rapporte pas, donc il a simplement sa valeur faciale. Donc il y a ça, et puis alors bon, vous vous trompez, votre numéro de compte, paf, c'est perdu. Donc, les petits papiers, on s'est dit, tiens, si les gens, on leur dit, avant beaucoup, vous écrivez ce que vous voulez à l'arrière du papier. Alors, quand les papiers reviennent, pour les juges qui regardent, hein, les papiers sont numérotés par table. Alors, on voit que ça a été écrit derrière, un café, un scotch, un chocolat chaud, une soupe. Voilà. Alors, hop, on refile ces papiers-là à la madame, c'était Malou à l'époque, qui tenait le bar. Et Malou, au jeu suivant, amène, en silence, toujours un silence extraordinaire. Tout le monde se tait, là. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas de GSM, il n'y avait pas de GSM à l'époque, c'était très bien. Et voilà, alors, bon, ben. Et ça permettait de rentrer plus de sous. Et les gens étaient contents, ils avaient à boire pendant la partie, ils ne devaient pas s'abstenir de boire pendant toute la partie qui devait aux alentours d'1 h 30, 2 h. Voilà. Eh ben, c'est vraiment un beau souvenir que cette période du Scrabble. Donc c'était le CBF Cherat, compagnon de la belle fleur de Cherat. Il faudrait que je regarde un petit peu sur internet où ils en sont. Je sais bien que nous étions au début à 4e division provinciale. Je pense que l'année suivante, on est passé en 3e division provinciale. Et maintenant, je pense, mais je ne suis pas sûr, ils doivent avoir monté d'1 ou 2 années. Mais je ne sais pas. Il faut que je vérifie. J'espère qu'ils sont toujours là. S'il y a des gens de Cherat qui me regardent, mes amis, pouvez-vous me dire si le club existe toujours et s'il se réunit encore? Pas que je veuille y aller parce que je ne sais pas me déplacer, mais ça pourrait intéresser des gens. Alors là, je n'hésiterai pas à faire de la publicité pour eux. Ceci dit, j'ai encore été très long et mon historique ici, ben, je l'achève. Voilà, en vous montrant ce magnifique bouquin. Et voilà, à demain!